Bonjour à tous, ici Masao. Aujourd'hui, on se retrouve pour le patch 1.5 de Mechabellum où il y a la nouvelle unité, le Void Eye. Tout d'abord, on va parler des autres changements par rapport que le Void Eye. Tout d'abord, on a accès au bouton Undo qui nous permet de revenir en arrière dans nos actions. Par exemple, je vais vous montrer ça immédiatement. Par exemple, je pose un croc, je le pose ici. Si je fais ça, et si je clique maintenant sur le bouton Undo, hop, il revient en position, et là, hop, il disparaît. La seule chose que ça peut pas undo, ce bouton, c'est le choix de carte au début d'un round. Ou les choix d'unité, peu importe. Quand on a les quatre trucs, quand on a les quatre choses que vous propose au début d'un round, c'est la seule chose qu'on peut pas revenir en arrière. Il y a un raccourci, CTRL Z. Cependant, je pense que la majorité des personnes qui sont ici ont un clavier en AZERTY. Moi j'ai une tendance, quand je joue au Mechabellum, je passe le clavier en QWERTY, parce que je me déplace beaucoup avec ZQSD. Enfin du coup WSD pour être plus précis si on était en version QWERTY. Donc le CTRL Z ça devient CTRL W. Hein, sur un clavier comme ça. Voilà voilà. De l'autre côté, le chat, on peut, quand vous cliquez gauche sur un joueur, maintenant potentiellement il y a un truc où vous pouvez envoyer un message à un joueur. On peut régler des choses pour limiter les personnes qui peuvent nous parler. Mais ça permet du coup de parler directement au jeu à quelqu'un. J'ai pas encore trop utilisé la feature. Les messages me restent en violet au cas où, mais voilà. J'ai pas encore trop utilisé le truc. Mais c'est intéressant. On a enfin techniquement un système de chat in-game qui ne se demande pas d'être dans une partie ou dans un lobby en création de partie avec un autre joueur. Enfin, ce genre de choses. Voilà, et maintenant on va parler des changements d'équilibrage sur le jeu. Il n'y en a pas tant que ça, et après en même temps il y a une certaine raison un peu plus haut. L'Orion Fantôme qui a son eye explosive qui est passé à 100 crédits au lieu de 200. Donc l'Orion Fantôme actuellement avait cette magnifique technologie qui quand elle était sortie, franchement je me dis il y a peut-être du potentiel mais ça coûtait trop cher. Le truc c'est que ça reste toujours une des pires eye explosives du jeu. Euh, Car elle a littéralement l'un des pires malus. Si on prend les Mustangs par exemple, leur explosif c'est 7 mètres de splash pour 30% de réduction de dégâts. Là on a 40% de réduction de dégâts, ce qui est similaire à celui de la Tarentule par exemple, mais on a que 5 mètres de splash en plus. C'est bien de baisser le prix, hein, mais je pense que ça restera toujours une situation, encore une technologie vraiment vraiment de niche. Un dent de sabre, le dent de sabre qui a gagné 5% de points de vie en plus. En vrai, même sans parler de la raison qu'ils indiquent en dessous, je pense que c'est pas un mauvais changement parce que le dent de sabre est pas si mal que ça. Après, j'aurais bien aimé. En soi, sur certains gameplay agressif, c'est pas si bien que ça ce que je veux dire. Presque qu'ils augmentent la portée du dent de sabre. Ou mettre peut-être pour une fois une unité qui aura une technologie portée qui donne plus que 40 mètres. En fait, j'aime bien le dent de sable à 95 mètres de portée parce que ça permet de mettre des chiens derrière, la nouvelle unité derrière potentiellement. Même si bon, c'est un peu le même rôle. Ça permet de mettre certaines unités un peu plus en arrière, derrière et vous laisser vos dents de sable à 95 mètres. Mais j'ai un problème avec le dent de sable qui est souvent, bah, si on parle de son rôle, de potentiellement pouvoir tuer des géants, tuer d'autres trucs et tout. Ouais, il a les dégâts le dent de sable, hein, il les a. Mais il se retranche par tous les trucs qu'il peut chercher à taper dessus. Vous voulez tuer un point de fusion, vous avez 20 mètres de portée de moins. Vous voulez tuer une forteresse, vous avez 5 mètres de portée de moins. Vous voulez tuer un scorpion, vous avez 5 mètres de portée de moins. Donc il y a peut-être un monde où ça serait assez ok pour que le dent de sable, je sais pas, sa technologie portée lui donne 50 mètres de portée d'attaque au lieu de 40 par exemple. C'est beaucoup, hein, je sais, hein, mais en vrai, au moins ça permettrait de mieux combler ce rôle où actuellement je trouve il y arrive pas quoi. À part pour taper des tarentules, c'est à peu près tout ce qu'il sait bien faire. Ce qu'il sait bien faire, parce que contre les géants en général, bah autant ça peut marcher un certain temps, mais vous êtes pas là, vous êtes pas en avantage, c'est pas votre avantage de jouer dans le sabre, souvent. Sinon, du coup, la raison pourquoi ils font plus de 5%, c'est qu'en soi, la nouvelle unité, le Void Eye, est plutôt un bon contre-dent de sabre, en effet. Un changement par rapport au Mountain, alors dans base, j'en ai rien à faire du FFA, mais le fait est qu'ici, ça aura peut-être un impact pour plus tard, vu qu'ils vont. Bon, ils changent. J'ai jamais joué avec l'unité, hein, je vous avoue. Ils montent un peu ses dégâts, etc. Mais potentiellement, ils indiquent que l'unité pourrait éventuellement apparaître plus tard dans le mode 1v1 ou 2v2, peut-être qu'en drop only, aucune idée. Voilà. Nerf, du coup, du point de fusion quand il arrive dans les cartes et qu'il est au niveau. En même temps, c'était un des géants, je crois, les moins chers quand il arrivait dans ces cartes-là. Bon, ça a changé de quoi. J'ai pas vu exactement le changement, quel point c'était en termes de valeur, mais c'était peut-être 50 ou 100 crédits de plus. Pourquoi pas, c'est pas un problème, j'aime bien. Et un changement qui est assez important
Mais alors, c'est un changement, on va dire, une situation qui est un truc assez de niche quand même de base, mais au final qui est quand même un changement assez important sur comment ça fonctionne dans le jeu, c'est l'Ignite. L'Ignite va empêcher à ce que les unités qui sont sous Ignite restaurent des points de vie. Parce que, alors, et par restaurer des points de vie, on entend du coup régène de points de vie, donc soit au niveau des technologies comme fil maintenance ou même des objets comme celui-là, hein, Nano Repair, mais également tout ce qui va être liche, genre vol de vie, et également, bon là c'est beaucoup plus... il n'y a que 2 unités qui l'ont, et j'ai pas la tech ici, évidemment. Bah, je crois que je l'ai mis sur mon autre compte. Hop là, c'est ce truc-là. Quand vous tuez une unité, vous regagnez des points de vie équivalents au point de vie d'unité. Voilà. Si vous êtes sous Ignite, aucune des mécaniques de soins du jeu vous permet de récupérer des points de vie. Donc changement assez intéressant, c'est un énorme buff de l'Ignite. Là où ça peut-être le plus important, c'est dans le match-up entre Crow et Sandworm. Une des défenses possibles quand l'adversaire vous fait un assaut avec des Sandworms, c'était d'avoir des Crow Ignite, qui permettent de facilement tuer le Sandworm. Le souci, c'est que si vous avez ceci, un Sandworm avec l'item regen, vous allez galérer. Voilà. Et maintenant, bah, vous n'allez pas galérer. Comme si l'item n'existait pas, quasiment. Donc, je pense que c'est un bon changement. Ça rend l'Ignite, qui était un truc extrêmement de niche, un peu plus utile. On pourrait peut-être envier. Alors, d'une certaine manière, ça peut être un nerf au Steel Ball ou vol de vie également. Si l'adversaire va. Enfin, ouais, ça peut être un nerf aussi à ça. Donc, c'est un changement intéressant parce que c'est une technologie qu'on voyait pas beaucoup utiliser, peu utilisée en tout cas, et maintenant, bon, c'est une solution pour ça. Et 2 changements, 2 bugs fixes. Pour le premier, j'ai pas trop vu le truc, mais l'Abyss pouvait des fois faire des dégâts à ses propres shields, enfin aux shields des alliés. Le deuxième, par contre, ça je l'ai bien remarqué, où l'huile du fantômeray pouvait. Souvent, c'est quand ça brûlait. Vous avez du feu qui arrivait devant un bouclier, et vous avez l'huile du fantômeray qui arrive sur ce feu, et tout le cercle de l'huile brûle, alors que même la partie qui est sous le bouclier, en fait, théoriquement. Et vous pouvez vous retrouver du coup avec des boucliers qui, faut que... Comme ça est indiqué ici, le nombre d'unités du coup en V1 est passé à 30, c'est à peu près le moment où on va pas avoir de nouvelles unités de nouvelles unités pendant un bon moment dans le jeu. Ils vont plutôt maintenant focus le jeu sur le fait d'optimiser certaines unités. J'ai entendu parler dans l'interview entre Stoney et Berlike, donc le développeur du jeu, qui allaient potentiellement. Bah, c'était déjà quelque chose qui était parlé bien avant, mais potentiellement de focus sur le fait de peut-être faire un rework du hacker, un rework du Rhino. Voilà. Jusqu'à quel point c'est une bonne question. Sachant que le meilleur rework du hacker, c'est juste de supprimer l'unité. En vrai, il y a des choses que j'aime bien sur le hacker quand même. Même si je déteste la mécanique du hacking, en soi j'aime bien l'idée d'avoir une unité qui peut donner des boucliers, genre de choses, etc. pour 200 crédits. Là-dessus c'est bien limite, mais bon, c'est autre chose. Mais du coup, au lieu de rajouter de nouvelles unités, ils vont pouvoir intégrer des nouveaux systèmes potentiellement dans le jeu, des nouveaux éléments stratégiques, potentiellement des bâtiments, enfin des structures défensives ou un truc comme ça qui vont être posées sur le terrain. J'avais entendu parler également de ça pendant son interview. À voir ce que ça sera, hein. Il n'y a pas plus de détails que ça. Maintenant, on va venir au Void Eye. Hop là, le Void Eye, Unit, Void Eye. Là voilà, le petit Void Eye. Unité qui coûte 100 crédits, qui est également dans les starter packs au début. Vous pouvez l'avoir avec des tarentules, vous pouvez l'avoir avec des mustangs, vous pouvez l'avoir avec des massues. Sledgehammer, en anglais. Unité dont son rôle principal c'est de faire des dégâts, et sinon de faire des dégâts, et sinon de faire des dégâts. Parce que ça fait mal en fait. Ça fait vraiment mal. Pour l'avoir joué plusieurs fois pour l'instant, maintenant, ça fait super mal. Y a pas de problème. Si vous voulez que ça. Là-dessus, ça fait bien son taf. Tous les autres problèmes, par contre. Ah oui, ça que 844 points de vie, soit un peu moins qu'un chien. Et vous en avez que 3, alors que les chiens, il y en a 5. Ça 90 mètres de portée d'attaque. Alors là, du coup, plus qu'un chien si on veut. Mais 90 mètres de portée d'attaque pour une unité entre guillemets de carry, bah c'est joli, mais ça vous met derrière beaucoup de choses. Ça veut dire aussi que vous pouvez pas le cacher derrière des sledges qu'on portait, vous pouvez pas le mettre. Enfin,
Vous pouvez jouer ça derrière des vous pouvez jouer ça derrière des sledges si vous voulez. Mais juste avec portée du coup. Donc toutes les unités qui ont 95 mètres, ou même. Vous pouvez même également mettre derrière des tarentules. Si vous mettez tarentule portée, vous serez 10 mètres derrière avec vos Void Eye portées. Ou la même portée via une certaine tech du Void Eye. Donc il y a. Le principal problème que j'ai eu pour l'instant avec l'unité, c'est réussir à la protéger en soi. C'est soit un peu son problème. L'unité donc, 844 points de vie, elle se déplace à 8 mètres secondes, ce qui est la même vitesse qu'un sniper, mais c'est également la même vitesse qu'une tarentule par exemple. Donc encore une fois, très bonne synergie avec la tarentule. Son attaque, 1412, dit comme ça sent pas si élevé que ça. Et en même temps, c'est pas tout à fait faux, hein, c'est pas si élevé que ça. Un sniper tape à 2300 hein, pour information. Le truc, et ça tape toutes les 3,5 secondes, ce qui est plus lent qu'un sniper hein, également, donc ça tape moins fort et ça tape plus lent qu'un sniper. Et pourtant, je vous dis que ça fait beaucoup de dégâts, alors que le sniper, c'est pas une unité qui fait beaucoup de dégâts de base. Bah, faut pas oublier qu'il y en a 3. Le fait qu'il y en a 3, ça change beaucoup de choses. Cette unité-là, du coup, en DPS par coup, c'est une des meilleures du jeu. Alors, par coup, je parle pas par crédit, c'est littéralement l'une des meilleures du jeu. Ça dépasse le dent de sabre, un tout petit peu, hein. Si on fait le calcul, c'est un tout petit peu au-dessus. Alors que le dent de sabre, c'est techniquement le meilleur DPS du jeu par crédit. Je fais l'exception des Steel Ball et d'un certain point de fusion, parce que le problème, bon bah pour eux, c'est que c'est un peu spécial quoi. Il y a rien qui les bat en DPS par crédit, en crédit, par DPS par crédit. Si vous êtes chargé à fond avec un point de fusion ou des balles d'acier, non, c'est bon, c'est bien au-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, c'est pour ça. Et je crois que si on prend une usine de guerre qui tape genre avec 3 ou 4 canons, ça doit être aussi au-dessus. Bon, peut-être pas 3. 4 canons, c'est sûr. Donc voilà, en termes si vous voulez des dégâts, techniquement, c'est une des meilleures unités en termes de rentabilité, crédit, dégâts que vous avez. Maintenant, forcément, une unité n'est pas définie que par ses stats de base, vu qu'il y a ces technologies qui vont modifier tout ça. De base, l'unité tape qu'au sol, d'ailleurs. Et comme certaines autres unités, elle a une possibilité de taper en l'air, mais cette fois-ci, c'est un petit truc un peu plus spécial. Tout d'abord, une technologie qu'on retrouve sur beaucoup d'unités, la technologie portée, qui va lui permettre d'avoir 40 mètres de portée en plus, qui je pense est très souvent assez obligatoire sur le Void Eye pour pouvoir s'en sortir, enfin pour pouvoir s'en servir au bout d'un moment, de manière pour que ça fonctionne bien, au moment où vous avez vraiment clair besoin de cliquer sur ça. On a l'énergie shield, comme pour les phoenix, pour les rayons fantômes ou même pour les crocs. Technologie qui peut être intéressante, je pense. Après, j'ai envie de tester avec certaines technos un peu plus spéciales, on va dire de l'autre côté, mais je pense que ça peut être assez intéressant. Le problème, c'est que ça coûte super cher, 300 crédits. Et le souci un peu du Void Eye, si on compare ça par rapport à un Phoenix par exemple, un Phoenix, je peux facilement m'en sortir avec un setup qui demande moins de tech que le Void Eye. L'avantage du Void Eye, c'est que je vais pas payer très cher mes unités, je vais pouvoir. Elles vont level up assez vite. Donc ça demande que 650 d'XP pour level up, ce qui est exactement la même valeur qu'un sniper. 50 de moins qu'un chien. Ça level up du coup assez bien en vrai. Voilà, donc là-dessus c'est bien, mais voilà. Vous compensez globalement le fait des déploiements qui sont pas chers, pas facilement pouvoir tech rapidement dedans. Et du coup, Energy Shield, ça coûte vraiment rapidement cher, hein, parce que si... Vraiment, j'ai fait plusieurs parties où j'ai cliqué littéralement sur 3 techs dedans, donc c'est pas genre... Ouais, non, rapidement, ça coûte cher. Rapidement, vous pouvez mettre beaucoup de techs dessus. L'avantage, c'est qu'il y a plusieurs techs qui sont pas chers. Pas Energy Shield. Charge Shot. Donc on parlait d'unité qui avait l'un des meilleurs DPS par crédit du jeu, et vous lui rajoutez une technologie qui lui fait plus que doubler ses dégâts. Voilà, alors ça lui monte de 175% ses dégâts d'attaque, donc faites 2,75 des dégâts d'attaque du Void Eye. Mais vous augmentez également l'attaque intervalle, donc ça ressemble un peu au Charshot de l'Arclight. Donc le Charshot de l'Arclight ralentit encore plus son attaque et tape encore plus fort en termes de pourcent. Si on calcule en termes de dégâts par seconde ce que ça sort, le Charshot ici va vous booster du coup vos dégâts par 2,2 globalement, donc c'est voilà, par 2,2. Ça dépend après votre source combien vous avez de sources d'increase, mais du coup c'est plus que doubler votre DPS.
sur une unité qui, on rappelle, est un des meilleurs DPS par crédit du jeu. Donc ça fait vraiment, vraiment mal. On a après le mode aérien. Et là, c'est pas comme les autres anti-airs du jeu, ou même comme un Arclight ou les Tarentules qui peuvent dire je peux taper en l'air, mais s'il n'y a pas de priorisation ou pas de dégâts bonus contre l'aérien. Ici, c'est un peu plus similaire à ça, limite. Il n'y a pas de priorisation pour taper en l'air, il n'y a pas de bonus pour faire des dégâts en l'air, etc. Non, lui, le Void Eye peut taper en l'air. Sauf qu'il y a un petit truc différent. Ah, c'est que le Void Eye se met à voler aussi. De base, il est au sol, maintenant c'est une unité aérienne. Va perdre 10 de portée en faisant ça, mais elle va gagner également 3 de move speed, mais du coup elle va être en l'air maintenant. Elle peut taper en l'air et aller en l'air. Bonne technologie, franchement, ça vous permet de... Enfin, c'est une bonne techno, le seul truc, je pense que si vous cliquez trop tôt dessus, vous pouvez vraiment vous faire punir. Enfin, c'est variable, mais l'un des problèmes du Void Eye, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est en carton. Unité en carton, ça veut dire Mustang bien contre Void Eye. En plus, Void Eye va jamais tuer les Mustangs à outrance des Void Eye. Les Mustangs tapent plus loin. Les Mustangs sont bien pour tuer les Void Eye. Et si vous commencez à faire voler vos Void Eye, si à un moment ils cliquent sur entière, du coup, vos Void Eye vont se faire plus facilement cibler parce qu'ils n'ont pas une portée de fou en plus. Donc il y a plein de. Enfin, Void Eye aérien, c'est bien, ça peut être très bien, mais faut penser que ça peut se faire contrer assez facilement. Ça veut dire aussi que vous pouvez pas facilement les protéger contre certains spells avec des boucliers, parce que du coup, elles volent. Alors, peut-être toujours l'énergie shield qui serait une option hein, dans ce cas-là, quand même, des fois. Et même si j'ai pas encore eu trop la situation, Forteresse entière serait très bien contre Void Eye en mode aérien aussi. C'est parce que c'est si Forteresse entière marche bien contre les Phoenix. Euh, les Phoenix niveau 1 se font démolir par forteresse entière. Les Phoenix niveau 2 en général commencent à espérer pouvoir survivre un peu, surtout si vous commencez à mettre genre une tech bouclier par-dessus. Les Void Eye avec leur pool HP, vous allez galérer. Donc il y a un peu de souci où franchement ça peut être. C'est vraiment fragile. C'est vraiment ce qu'il faut noter sur cette unité, c'est fragile. On a encore 3 autres techs maintenant qui sont à dire les 3 autres techs. Bon, le mode aérien c'était déjà un peu une tech un peu spéciale vu que c'est la première unité du jeu qui peut passer du je suis qu'au sol à maintenant je suis une unité aérienne. Les 3 autres techs maintenant, énergie absorption. Alors je vous avoue, je ne sais pas trop pourquoi il y a ça sur cette unité. Pourquoi énergie absorption? On gagne 60% de points de vie en plus. C'est bien, mais ça rend pas le Void Eye super bien quand même en termes de tankiness. Ça reste une unité toujours très fragile qui va se faire one-shot par beaucoup de choses. Et le vol de vie, ok, c'est cool. Mais le vol de vie sur une unité qui est très probable de se faire. Qui a de grosses probabilités de se faire one-shot, c'est dur à mettre en place aussi. Et à noter, du coup, vous pouvez faire du vol de vie que toutes les 3,5 secondes, c'est votre attaque speed, quoi. Donc, et ça demande de viser les cibles qui ont assez de points de vie pour pouvoir soigner assez aussi. Donc c'est un peu spécial. Maintenant, la technologie coûte que 100 crédits, donc il y a peut-être clairement un monde où, surtout je pense avec certains drops, si vous tombez sur des drops qui vont donner plein de Void Eye assez haut niveau, peut-être qu'il y a moyen qu'énergie absorption puisse être efficace là. Mais de base, je pense que c'est un peu compliqué à mettre en place cette tech. Hein. Tir de suppression, je... Tir de suppression qui du coup va permettre au Void Eye quand il tape un adversaire de réduire 30% sa portée. Intéressant, mais je pense que c'est vraiment trop de niche. Le problème de cette tech pour moi perso, voilà, donc ça me permet d'enlever de la portée aux unités que vous ciblez, c'est cool, hein, c'est bien. Faut pas oublier que c'est une unité qui fait des dégâts mono-cibles. Donc ça veut dire que si vous êtes en train de taper cette unité, vous aurez pu aussi tout à fait tech charshot et potentiellement tuer cette unité. Alors c'est pas le cas tout le temps, hein, bien sûr, parce que des fois il y a des trucs plus solides. Mais j'ai un peu le problème où je me dis, mais en fait, est-ce que c'est si bien que ça de pouvoir réduire ça? Et autre chose à noter, vu que l'unité n'a que 90 mètres de portée d'attaque, de base, réduire 30% la portée de l'adversaire, c'est bien, hein, mais ça veut dire que le Void Eye, il est à 90 mètres de l'unité qu'il est en train de taper. Donc il y a un monde où il bouge même pas forcément beaucoup parce qu'il est déjà en portée d'attaque quand même. Enfin, c'est un peu spécial. Je me pose des questions. Donc ça demande quasiment avoir la portée avec. Donc ça demande d'avoir un minimum de tech avec. Il faudra voir, mais j'ai des doutes sur l'efficacité de ça. Et je pense que la durée de 2 secondes est un peu trop courte aussi. Ça veut dire que le Void Eye, limite, ne peut même pas maintenir à lui tout seul le buff en permanence, le debuff sur permanence sur sur l'unité en question. C'est un peu spécial.
Par contre, maintenant, technologie qui semble assez intéressante, même si elle coûte assez cher, par contre, elle coûte 300 crédits. Et pour l'instant, j'ai pas encore réussi à bien l'utiliser. J'ai pas pu vraiment l'utiliser, j'ai pu voir une utilisation dans l'autre sens. Mais c'était une partie entre moi et Niden en 1v1 entre nous, quoi. Electromagnetic Armor qui va permettre aux unités qui tapent le Void Eye de se faire EMP. Et donc, ils vont perdre leur tech et être ralentis de 40%. On peut montrer vite fait ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire avec ça, c'est vous avez un petit Void Eye. Hop, on lui met les bonnes tech. Pof, pof. On lui met, j'ai dit, cette tech là. L'adversaire vous tape dessus. Il perd ses techs. Là où c'est le plus marrant, c'est ceci. Ça, c'est peut-être la situation la plus intéressante. Voilà, pouf. Voilà. Et 5 secondes après, ça revient, du coup. Ça veut dire aussi que potentiellement, vous pouvez forcer quasiment des Mustangs à se retrouver à avancer un peu plus que prévu. Je peux leur mettre la portée, mais du coup, ils vont se retrouver à avancer. Ils vont perdre leur portée. Dès qu'ils vont envoyer une attaque sur un truc, ils vont perdre leur portée, donc se retrouver à avancer. Voilà, il y a ce genre de choses. Ça, je pense que ça peut être très bien contre point de fusion multi-beam également. Ça, là. Ça, j'ai dit. Maintenant, point de fusion multi-beam, c'est surtout un élément de défense, donc ce serait le joueur qui attaque qui joue ça. Le problème, c'est que l'unité est assez lente. Mais si elle avance et que le point de fusion au moment lock dessus, bah pouf, il va perdre son multi-beam et tout. Pourquoi pas, ça peut être vraiment bien contre ça, je pense, du coup. On a quoi d'autre des choses assez intéressantes qu'on pourrait avoir. Contre un spectre, en vrai. Spectre dégène ou un truc comme ça, il envoie une attaque sur un de tes Void Eye et pouf, il perd sa dégène ou sa portée et tout. Et un spectre sans portée qui ralentit, des fois il va juste même plus pouvoir clear pendant un petit moment. Ça peut être un truc. Et du coup, ça permet de voir une petite interaction un peu bizarre. Mais est-ce que c'est un cas vraiment utile? Ça, c'est autre chose, mais ça fait montrer une interaction un peu bizarre. Vous allez voir ici, normalement à Raiden, ça tape 3 unités d'un coup. Et voilà. J'en ai tapé qu'une seule. Ça, je savais pas que ça fonctionnait comme ça, du coup, le tir du Raiden. En soi, là, il tape une unité, et pour les deux autres attaques, entre guillemets, c'est comme si elles étaient pas en même temps, les deux autres attaques qu'il tape. Et vu qu'il n'y a pas de cible, vu que je perds la portée, mon Raiden, il a 40 mètres de portée de moins, ces deux autres attaques peuvent pas partir, du coup. Voilà, c'est un détail. Notez, par exemple, si on joue avec Chain, ou du coup, c'est le cas pour Fork aussi. Si mon attaque vise un Void Eye, le chain ne part pas du coup. Il n'y a pas de chain. Voilà, voilà, ça c'est un petit truc. Voilà, voilà. C'est intéressant tout ça. Maintenant, le principal problème, je dirais, de ce play avec, de jouer cette techno avec les Void Eye ici, bah, c'est un peu le même problème en soi que le Rhino Boom en partie. C'est que bah ça marche, mais c'est très court quoi. Le Rhino Boom, ça peut fonctionner, mais c'est vraiment un pouf. C'est un gimmick de début de round et c'est tout. Et là, c'est un peu la même chose, quoi. Euh, Voilà. Ça va mourir très vite. Vous avez des buffs. Vous allez enlever des techs peut-être pendant 5 secondes et après c'est fini. Votre déploiement, il fait plus rien. Et donc, faut que l'adversaire ait déjà mis des techs. Donc, c'est souvent déjà un poil plus tard dans la partie. Et un poil plus tard dans la partie, déployer des unités qui coûtent 100 crédits chacune, alors qu'on pourrait déployer d'autres trucs à la place. Est-ce que c'est si bien que ça pour pouvoir mettre une tech qui coûte 300 crédits dessus? C'est tout le problème de ce truc-là, hein. Il y a des moments, il y a des choses intéressantes à faire, mais voilà. Je vais pouvoir vous présenter une des parties que j'ai joué hier. Même si bon, l'avant-dernier round dans cette game-là, je l'ai mal fait. J'ai pas si bien joué que ça. Je corrige bien sur le dernier round et ça va vous montrer à quel point quand même le Void Eye peut faire des dégâts. Donc Massa Reloaded contre Eikad. J'ai beaucoup hésité au début de la partie. Parce que je pense vraiment que Mustang Void Eye, comme starter, c'est vraiment pas très bon. En fait, le problème, c'est le Mustang, hein, plus que là-dedans. Et le Void Eye, en plus, peut aller devant un peu le Mustang. Enfin, ça peut. Je pense que c'est vraiment pas très bon. Mais j'ai vu Fire Badger et j'envisageais
d'essayer ça, justement, Fire Badger Void Eye, je pense qu'il peut bien fonctionner. Donc c'est sur ça que je vais partir hein, de mon côté. Je vais acheter 2 rampeurs. Mon adversaire qui va se mettre en défense et 4 qui du coup joue avec des sledge full tech carry. Et des snipers full carry aussi, sans EMP par contre avec un tir à la place. Et ces chiens sans de quoi enlever le feu. Ouais voilà. Donc oui, on n'a pas parlé d'ailleurs tout à l'heure, mais le Void Eye n'a pas de splash en attaque. L'avantage c'est qu'ils sont quand même 3. T'en fais pas un truc pour chaque clear hein, par contre. Mais bon, quand vous avez quelques chiens à taper, etc., en réalité, c'est pas si mal que ça. Même s'ils semblent avoir un petit délai, ils ont un petit délai sur leur attaque, et quand même ils peuvent avoir une tendance à taper du coup le même chien, ça peut être un problème, mais si mauvais que ça. En fait, par rapport à un sniper, si on y réfléchit, il y a quand même. Vous payez le même coup, mais vous avez quand même 3 tirs au lieu d'un à peu près, même si ça tape un peu plus lentement. Après, il y a plein de choses que le sniper peut one-shot que eux ne peuvent pas. Là, par exemple, il faut 3 coups pour les Void Eye pour tuer des sledge. Là, pendant le debuff, ça va être que 2, mais. Alors qu'un snipe, ça va être 2 coups. Voilà, voilà. Hop là. Oui, suivant. Ici, on a accès à redéploiement, à mobile beacon. Les sorts moins chers, masse production de worm. Clairement, on envisage l'une des deux cartes de droite ou skip. Skip, skip qui nous permettrait d'aller déployer directement des unités intéressantes. Je pourrais prendre le mobile beacon ici et me dire, ah, je peux poser 2 Fire Badger. Mais je crois que je vais prendre le redéploiement au final. Ici. J'ai beaucoup hésité, hein, mais je vais prendre redéploiement et on va commencer à déployer du Fire Badger. Voilà, qu'on va mettre par ici. Je crois que je vais même le coller à la ligne, mais éventuellement il va se retrouver là, je crois. Je vais le reculer après. Et je vais mettre le Mustang. Alors là-bas, je pensais le mettre dans le fond là-bas. Heureusement que je l'ai pas fait parce que il y a des rampeurs qui ont été ajoutés. Même si c'était temporaire dans l'idée de le mettre là-haut, hein. C'était potentiellement de le mettre ici pour pouvoir le redéployer en bas, mais je pense faire ça avec des Fire Badger. Éventuellement, du coup, je vais plutôt choisir de le mettre le Mustang tout au fond ici, afin qu'il puisse tuer les chiens là, même tuer le sniper. Le souci que je vais avoir ce tour-ci, c'est que j'ai pas trop bien calculé ça, mais le Badger en fait va plus vite que le Void Eye. Il a certes moins de portée, mais du coup je l'ai peut-être mis trop en avant par rapport au Void Eye là. Surtout tant que j'ai pas la partie sur le Void Eye. Attends, j'aurais peut-être envie d'avoir la partie sur les Fire Badger à un moment, donc il est juste un peu trop en avant par rapport au Void Eye ici. Et le Void Eye au final n'est pas très bon contre, n'est pas très bien contre les Sledge. Il y a trop de trucs à tuer. Hein. C'est aussi bien que ça. Tadam! On récupère un Fire Badger de plus. Et on a un magnifique drop de soit beaucoup de dégâts, soit de l'aérien, mais je pense que c'était le pire drop à prendre ici. J'ai les snipers en face, j'ai les munitions que chez moi. Bon, il pourrait mettre armure, hein, mais 4 packs de chaff, c'est comme 4 packs de chaff. Ça fait beaucoup. On va le prendre tous les deux. Et si quand on joue aggro, c'est un peu plus spécial de le mettre, mais ça fait de l'affront au final pour les Void Eye. Une fois que j'aurai mis la portée sur les Fire Badger, ça va quand même aller devant. Donc c'est pas trop mal. Lui il va redéployer son sledge un peu plus en avant. Moi de mon côté, je vais prendre mon Fire Badger ici. Je vais en ajouter un là si je me trompe pas. Que je vais pouvoir redéployer au tour d'après là-haut.
J'ai pas envie de le mettre directement là-haut parce que je pense qu'il va juste mourir. Si je le m'emballe, il peut survivre, réceptionner là, et après je peux même le redéployer tout en haut pour tuer directement ce qui est en haut. C'est un peu l'idée. Oui, il est parti faire intensive training de son côté. Un peu avant. C'est pas une mauvaise carte, intensive training, mais c'est pas si fort que ça. C'est beaucoup d'argent que vous dépensez des fois dans une seule unité et tout. En soi, les Mustangs sont un assez... peuvent être bien à level up et tout là-dedans, mais le problème c'est qu'en début de partie, là, mes Mustangs pour l'instant sont pas très forts. J'ai besoin de créer de l'affront pour eux, donc ici les Fire Badger. Donc de clear ici parce que mon Fire Badger est bloqué sur un stage. Du coup il meurt. On va gagner le round, hein. Ça semblait pas bien parti, mais on va gagner le round. Tchou. Choix de carte ici. On a Efficient Light Manufacturing qui est proposé, que je vais prendre. Round 4, c'est vachement bien. Je suis en train en plus de vouloir spammer du Badger, du Void Eye, du Chaff, etc. En gros, que des petites unités. À noter, cette carte me donnera de l'argent dès le round 6. Pour l'instant, elle me coûte 350. Dans le tour, si je recrute 3 unités, je vais gagner 150. Au tour d'après, je vais regagner 150. Et au tour d'après, je vais encore gagner 150. Mais du coup, j'aurai gagné 100 crédits de plus au round 6 au total. Et tous les rounds d'après, je peux gagner plein d'argent. Bon, mon adversaire n'aime pas du tout l'économie. Lui, il veut jouer juste des spells. Ok, compris. Pas qu'il a envie de jouer des géants, hein. C'est juste qu'il veut jouer des spells. Voilà. Donc bon, il y a un Overlord qui est un peu gênant dans le dos là. Ouais, comme j'ai dit, j'ai redéployé le Fire Badger, je l'ai mis là tout en haut, ce qui permet de tuer le pack de rampeur ici. Et je vais en rajouter un nouveau en bas du coup, à la place. Plus de Void Eye. Et on repart là-haut. Hop là, go Badger, tu tout. Bon, le problème de prendre Efficient Light Manufacturing, c'est que, bon, surtout quand l'adversaire prend un spell en plus de l'autre côté, c'est que bon bah, sur le tour en question, je suis quand même à 200 crédits de moins que ce que fait mon adversaire. 200 crédits, ce qui serait, bah, par exemple, je sais pas. Non, il me faut deux techs globalement. Il me faut porter Void Eye et porter Fire Badger pour que ce soit bien. C'est ce qu'on va pouvoir faire si je me trompe pas au prochain tour. Ce tour-ci, de toute façon, on prend cher, hein, on a perdu la tour dès le début. Bon, pas grand chose d'autre à dire. On arrive au round 5. Round 5 qui a encore des spells de proposer. Vulcain, Orbital Bombarde, on a encore le redéploiement. Le Supply Enhancement ici va être beaucoup trop lent. Ça coûte 100 plus 50 parce que vous skippez pas, donc 150 crédits. Round 6, 7, 8, vous gagnez du coup les 150 crédits que vous gagnez avec la carte, enfin que vous avez gagné enfin. Et donc round 9, vous gagnez enfin 50 crédits grâce à cette carte. C'est beaucoup trop, c'est souvent beaucoup trop lent en round 5. C'est une carte que vous prenez au round 3, mais après c'est souvent compliqué. Après du fait que du coup c'est de l'argent que vous dépensez pas dans votre board actuel immédiatement. Tout à fait. Donc il y a deux spells de proposer, il y a un deuxième redéploiement. Alors un redéploiement c'est fort, deux redéploiements des fois ça fait trop. Ça peut être fort aussi, hein. Maintenant, mon adversaire, vous voyez à quel point il est stacké ici, ça donne envie de mettre bombarde, hein. Ça, je m'attendais à ce que mon adversaire mette bombarde aussi. Mais lui, il voit gros spell, il prend gros spell, hein. Round d'avant, il a pris l'Overlord, cette fois-ci, il prend le Vulcain. Lui, voir gros spell, lui prendre gros spell.
Et donc là j'y viens, au moment où j'ai dit on va pouvoir tech, porter Fire Badger, porter sur les Void Eye. J'ai moins de trajets à faire pour commencer à taper sur les adversaires, je mets un bouclier. C'est peut-être une erreur de ma part de mettre ce bouclier parce que je vais remarquer un... Attends, je vais faire quoi comme déploiement? Attends, peut-être pas, je sais plus. Il y a un round où j'emprunte assez tôt, je sais plus si c'est round 5 ou 6 que j'emprunte dans cette partie. Ah, c'est ce round-ci. J'aurais pu cliquer sur du coup... On parle du bouton undo, mais j'aurais pu clairement cliquer sur le bouton undo dans cette partie, dans ce round. Je perdais un déploiement, alors je me suis dit vas-y, j'emprunte pour faire le déploiement en plus et tout, et très bien, mais en vrai, j'aurais juste dû undo le boubou. Bah ouais, t'es con Masao. Après le missile là est important, la vitesse aussi va être importante. Et le bouclier, s'il y a bombarde, il est bien. Hein, si... Bon, il n'y a pas bombarde. Ah oui, pull là-haut. Du coup, plus vitesse temporaire, plus le missile sur le croc. Du coup, paf, on prend la tour. Du coup, le Vulcain en plus a été attiré par les rampeurs qui étaient à droite là, vite fait. Donc il a même pas tapé la tour là. Je l'ouvre de l'autre côté. Il a mis un Rhino devant le Fire Badger, ce qui est assez logique pour essayer de défendre. Hein. Le truc, c'est que vu qu'on a le redéploiement, je peux toujours rebouger ce Fire Badger. Et la baffe qu'il prend pour un round 5, elle est énorme. Alors que lui, il a pris un spell plus cher que moi. Après, j'ai emprunté et tout, donc on va dire qu'on est à peu près que. Sur ce round, on est économiquement à peu près pareil, on va dire. Voilà. On arrive au round 6. Au niveau des choix, on a Gep, Phoenix, Typhoon, Dent de Sabre. Pour mon adversaire, il n'y a aucune raison vraiment de prendre Dent de Sabre, à part le fait que ce soit solide. Ce que je peux facilement compenser avec une touche potentiellement. J'ai pas de. Il n'y a pas vraiment de type pour lui. Typhon, ça lui offre du clear en plus, c'est un truc solide également, pourquoi pas. Et puis ça peut être bien potentiellement pour essayer de bait dans un flanc ou un truc comme ça, peut-être vite fait. Gep et Phoenix. Phoenix, il y a déjà les snipers. Gep, j'ai déjà des Mustangs. Et de mon côté, c'est un peu pareil, j'ai pas grand chose que je peux prendre. Les Phoenix, j'ai déjà les Void Eye, mais s'ils tapent pas en l'air actuellement, je pourrais les faire passer en aérien. J'ai déjà les Mustangs qui tapent en l'air. Le truc qui m'intéresse le plus ici, dans cette situation, pour moi, c'est, je pense, Gep. Mais s'il prend Typhon, en vrai, ça peut être moins efficace. Donc je vais prendre les Gep. Hein. À la base, je pensais faire un play ici en mettant une Gep là-haut, et puis une Gep qui va venir attaquer ce côté-là en même temps. Éventuellement, je vais plutôt partir sur le fait de prendre les deux Gep ensemble, et voilà, et faire cette trajectoire. On va dire ça, mais un Typhon dans le flanc, avec un rampeur derrière, là. Ce qui fait peur avec cette chose-là, c'est qu'à un moment, il remet un... Attends, mais non, 1, 2, 3, 4, ouais. S'il remet un truc devant, et qui met... bon, ça demande qu'il commit énormément dedans, hein, mais s'il met bouclier sur le Typhon, et qu'il remet un autre truc devant le Typhon, ça peut devenir assez... Ça peut être vraiment compliqué à gérer, un peu compliqué. Je redéploie le Badger ici, pour le mettre directement face à des choses qu'il peut taper, hein, parce que... Pour taper dans le Rhino, c'est joli, mais c'est pas quelque chose que je peux faire. Ah bah, je repasse encore sur une gap là-haut, nanana. Oui, part sur Scorpion, ce qui est assez logique, hein, parce que Scorpion contre Badger, c'est très bien. Et en vrai, c'est même pas si mal que ça si ça tape dans les Void Eye. Bon, ça tue les 3 en un coup, quoi. En vrai, pourquoi pas. Je sais plus si, mais ouais, je mets le pack de rampeur là. J'ai mis la vitesse. Voilà. Donc, comme j'ai dit, le flanc va être gênant là. Même les Mustangs vont pas y arriver du tout. Cependant, mes guêpes passent tranquillement. Donc on prend la tour. Mais l'huile de l'autre côté nous empêche de snowball assez massivement sur ce côté-là. On prend comme la tour avant que les rampeurs en bas prennent notre tour. Et on va donc pouvoir clear le combat assez facilement. Et je voudrais faire bien un compte maintenant. Maintenant là. Ici. Il va se passer une catastrophe, mais qui est bien en même temps. 2, 4, 6, 7, 200, 400, 600,
700, 800, 900, 1000, 1100, 1002, 1003. Il y a ça qui fait quasiment 200 aussi, 1005. Il est quasiment létal, hein. Si je perds rien d'autre, il y a quasiment létal. Bon, c'est quasi, ça peut être faisable de perdre rien d'autre, mais. Ok. Ah, j'ai peut-être moyen de gagner si. Vous voyez, vous allez voir ce qui va se passer. C'est une fausse bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle, mais il prend beaucoup moins de dégâts. Vu que ça tue tout mes Void Eye. Ça va me tuer mes Badgers ici. C'est tout. Donc au lieu des 1700 et quelques qu'on vient de calculer, il prend 400 dégâts. Voilà, voilà. C'est pour ça, je vais regarder, ouais, c'est ça. Ok, très bien. Ce tour-ci, je pense que c'est le tour que j'ai le moins bien joué de la game. Je vais me retrouver avec beaucoup de thunes et je vais manquer de temps et je vais pas faire ce qu'il faut. J'aurais clairement dû, je pense, cliquer sur Charshot ce tour-ci déjà sur mes rampeurs, sur mes Void Eye. Pour tuer bien ça, ça, et même potentiellement mettre par là. Après, attends, ils sont quoi? Ils sont au niveau 4, fait quelques mille HP quand même. Ouais. Je vais prendre les armors si je me trompe pas. Il prend le redéploiement. Il va rebouger son Typhoon ici. Il va redéployer l'autre Void Eye là. L'autre rampeur ici. Ah, sur ce route, j'ai beaucoup hésité. Je sais que ça peut arriver, c'est un peu le problème. Faut vraiment que je pense au bouton undo parce que j'aurais pu déployer du coup certaines. Ouais, il y a des trucs que je fais que je pourrais tout à fait peut-être réoptimiser du coup un peu plus. Ça fait mal. J'aurais mis un rampeur là. Qu'est-ce que je redéploie dans le tour déjà? Ah, je crois que je redéploie un de mes. Non, c'est au dernier tour ça? Non, je crois que je redéploie un de mes Void Eye ici là. Un de mes niveau 3 par là. Pour tuer ça. Sinon, ça aurait valu le coup peut-être de prendre ce rampeur et de le mettre devant là. Ouais, c'est ça. Mais voilà, vous allez voir là, j'ai 750 crédits, il reste 8 secondes. Petit problème. Du coup, je prends l'augmentation de dégâts et de points de vie ici encore plus. J'aurais dû cliquer sur Charshot. Voilà. Je le dis clairement, j'aurais dû cliquer sur Charshot. Ce truc là va me prendre du temps à taper quand même. Et me tue à Void Eye 3 et j'ai. Vous voyez, j'ai plus vraiment clear pour ça. J'ai que ce Badger hein, pour essayer de clear tout ce qui arrive ici facilement. Du coup, j'ai plus rien pour clear les crocs ici. Qui viennent me gêner. Et on a encore des scorpions en vie. Et je vais perdre ma tour, je crois aussi. C'est un peu le problème. Le problème, c'est que les scorpions contre les Fire Badger, c'est vraiment fort. On va perdre notre tour et là, les scorpions sont tranquilles. Ils vont pouvoir tranquillement tout annihiler chez moi. Donc j'ai une guêpe qui espère tuer un bouclier. Mais elle n'y arrivera pas. Encore un redéploiement si on veut. Est-ce qu'Elite Hacker est envisageable? Peut-être. Moyen, il y a beaucoup de boucliers à tuer en plus à chaque fois qu'il pose là. Donc ici, on met enfin le charshot sur les. On met le charshot sur les Void Eye. On va avoir des dégâts. Les boucliers ne tiendront pas. C'est l'idée. Let's go. Item flottant,
qui est pas si bien que ça ici, mais peut-être moyen que ça survive un peu. Je mets un rampeur, oui voilà. Je mets un rampeur devant là. Ce que j'ai fait au round d'avant du coup déjà. Donc Cassandra Overlord qui est revenu, hein. Il va le mettre là. Moi, de mon côté, je vais chercher à mettre Jump Drive sur mes guêpes afin de pouvoir me défendre contre le Drop Overlord. Je vais mettre un peu un de chaque côté. Un rampeur ici pour pouvoir prendre l'aggro de l'Overlord au cas où. Et on prend à portée vitesse. Loose formation sur les rampeurs. Pourquoi loose formation sur les rampeurs? Ça reste une option contre les chiens. Pour limiter quand même leur clear. Même s'ils s'en sortent, c'est moins. Les Arclight par exemple se font bien plus contrer par par loose formation, mais les chiens quand même sont affectés. Et à ce moment-là, il avait un Typhoon 1 ici et un Typhoon là ici à mon adversaire. Bon là il a deux Typhoons. Maintenant le Typhon par rapport à loose formation, c'est un peu spécial. C'est un peu, comment dire, plus ou moins neutre. Par exemple pour celui-là c'est un nerf. Vous voyez, il tape à 394. Que mes rampeurs soient avec loose formation et qu'ils perdent des points de vie ou qu'ils aient leur point de vie de base, ils vont mourir en un coup dans tous les cas. Donc, limiter l'impact de leur splash, c'est bien. Donc contre celui-là, c'est un buff. Contre celui-là, c'est un peu plus spécial parce que maintenant, vous voyez, il tape à 197. J'ai 191 points de vie. Donc maintenant, il tue les rampeurs en un coup, mais il peut plus vraiment splash dedans. Donc contre eux, c'est un peu un effet neutre dans l'idée. C'est un peu plus neutre. Au lieu de deux coups, il en prend qu'un, mais en même temps, du coup, il tape pas en zone. Il n'arrive pas, à profiter de ses dégâts de zone. Et je m'attendais pas forcément à ce qu'il joue un typhon de plus. C'était pas forcément évident, et donc... Ok, ça. On rajoute des rampeurs. Il rajoute des scorps. On en met un par là. Voilà. Un petit move beacon du Mustang en arrière pour venir défendre contre le Drop Overlord au cas où. Il va être ici. N'ayez crainte, c'est géré. Regardez plutôt à quel point ces Voida ils vont faire un massacre. Ouf. Et voilà. Alors c'est un peu spécial hein, parce que ce qui m'étonne dans cette partie, j'ai l'impression d'avoir un round qui est une anomalie. C'est round 6. Round 6, c'est le moment où il y a l'huile, etc. Je gagne le round, ça aurait pu être un massacre, mais ça brûle et ça me tue beaucoup de choses. Et il y a ce round 7 qui me semble être une anomalie. J'ai pas l'impression qu'il y a tant de choses que ça qui sont exceptionnelles de la part de mon adversaire à ce moment-là. Et je vais perdre le round. Et round 8, je vais le massacrer. Donc, on peut essayer de revenir sur le round 7. Mais de ce que j'ai essayé, je crois pour l'instant, j'avais pas vu de résultat si impressionnant que ça. Un peu le truc, c'est un peu spécial. Est-ce que je dois peut-être pas loose formation immédiatement? Peut-être, hein. Prendre un niveau 3, le mettre là. On a fait avec l'autre truc. Comment est-ce que je gère ça? Ça, c'est la question en fait. Ça, c'est le truc qui me fait. Qui me gêne. Je me pose la question sur comment gérer ça en fait. En vrai, c'est peut-être niveau 3 là en fait.
Bah, on sait que c'est pas ce qui se passe, hein, mais je cherche à... Je cherche à faire le tour comme si je jouais, quoi. Je veux dire pas... Oui, je sais que le Typhoon va être ici dans la vraie... après, mais... un peu de l'arnaque si je jouais de manière... Manque de clear de ce côté-là, hein. C'est impressionnant. C'est pire. C'est pas mal, on a fait une version pire. Hmm. En fait, le clear de ce côté-là n'arrive pas à suivre. Après, il y a peut-être un monde où je pouvais faire ça comme play, sourcil. J'ai pas besoin de le mettre autant en arrière, je peux juste le faire comme ça. C'est peut-être pas si utile que ça d'acheter autant de Void Eye, mais bon. Soit. Disons qu'on en achète beaucoup. Ça fait... J'aurais peut-être dû mettre plus à droite. On va tuer ça là. On y arrive là. Hmm. Ouais, en vrai, ça me gêne, hein, dans ce tour. Ils font 0 kill, du coup, ces Badgers. C'est ça. Les Badgers, ils sont lock là pendant trop longtemps, hein. Au lieu de tuer là-haut. Ah, lui, il meurt instant parce que j'ai pas mis de rampeur devant, là. Hmm. Ah ouais, hein. Ouais, ça, c'était bien, hein. Par contre, au tour d'après, c'est pas si dur que ça pour moi d'y répondre. Je mets un missile là, potentiellement, et... Après, tous mes Void Eye défonçaient immédiatement, mais... Ok, ok. Intéressant. Il se passe quoi si on fait pas un round avec... on sait exactement ce qui se passe et on pré-shot tout ce qui se passe, quoi. J'ai envie de voir. En gros, le round version on a triché au jeu. C'est pas ça que ça veut dire. On n'a pas besoin de mettre de choses par ici, hein, ça sert à rien. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien qui se passe là-bas. Niveau 2, je pense qu'on va mettre là avec.
Ah, peut-être là, ok, merde. Mais c'est moins grave, on a mis de l'huile. Manque de chave derrière là. Intéressant, intéressant. Ok, bon, on va s'arrêter là, sur cette partie-là, mais ok. Intéressant, intéressant. Ouais, je vais peut-être pas redéployer ça, c'est ce que je recrute. En fait, ceci, c'est ce badger qui meurt instant. C'est bien qu'il puisse survivre. Après, il y a toujours promis qu'il pouvait mettre armure sur les chiens au bout d'un moment, mais bon. Ok, ok, on arrive à gérer ça assez facilement cette fois-ci, mais ça a comme temps de tuer beaucoup de packs là, en fait. Je peux pas y faire grand-chose. On manque de late chef qui est arrivé là à un moment pour le score. Enfin, de late. Pas si late que ça, mais fait est que ces rampeurs vont par là. Du coup, il faut un truc qui arrive comme ça ici aussi. Un peu plus. Hmm. Ok, très bien. C'était intéressant. Hop là. Et du coup, je vais vous laisser. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vais poster ça dans l'immédiat. À noter, donc là il est 13h pour moi vendredi. Je vais poster ça, je pense, du coup vers 15h. À noter qu'également ce soir il y aura la Vaille Victis numéro 12 qui sera posté sur ma chaîne. Match du coup entre Space Drunk qui est arrivé dans la ligue il y a 2 semaines et Hydrargyrum. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Au revoir.